Isa, bonsoir. Bonsoir. Ok, on te voit pas. On te voit pas. Oui. D'accord. Sous Alélé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé précédemment dans l'épisode 11? Épisode 12, non? Non, 12, c'est vrai. C'est dans 11, tu pleurais, puis les gens ont trop parlé là. Oui, 12, 13, on a dit 13. D'accord. C'est mélangeant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 12? Attends, quelqu'un dit quoi? Il dit quoi? Et le gars, mais j'ai une question, je voulais poser depuis épisode 4 et 5, là, le gérant du Baka, qu'il a fait monter dans le cadeau, dans le Baka avec Coca plus sandwich pour mettre dessus, là, il a mon goût ou pas? Isabelle, Oui. on dit le gars qui te gênait avec Baka et puis les Woro Woro pour partir là. Le petit là, Ah, connais. il a mon goût ou pas? Il a ment. Il n'a jamais mouru. Bref, la vie est injuste. Mais alors seulement. On dit qu'il n'a pas beaucoup. Donc, dans l'épisode 12, qu'est-ce qui s'est passé? La petite a accouché. Of euh, la Courneuve est à la Courneuve. La scène est au même endroit. Il ne s'est jamais suicidé jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous aurions espéré qu'il passe. Cependant, elle a accouché tout seul. Papa commençait à aimer l'enfant. Shawarma chaque matin pour l'enfant qui vient de naître. Père le vieux, c'est qu'il est chiche. C'est pas que le vieux sort son âge. Voilà. Donc, donc, qu'est-ce qui se passe? D'un prou-prou, la petite a croisé un blanc. Les gars, Blofouet, a le toubabou. Lui aussi, voilà sa taille. Coucourbete, peu, mawa. Donc, les gars, coup de taille, mignon quand même. Yeux élastiques, pas revolver, élastique. C'est que ses yeux, c'est Dieu qui sait comment il a fait. Donc, le blanc est fin de la petite, il aime, comme au premier jour. Il aime, comme pour l'arabe à bien. Il dit non, elle n'a qu'à aller en France. Elle dit, moi, il n'est pas passeport. D'ailleurs, même où elle est déjà. Déjà, dit, c'est trop long. Moi, il arrive à Abidjan. Donc, le blanc, avec sa taille, voilà ça qu'elle a. Coucou bêté, coulé, on a donné la dernière fois. Tu ne connais pas Paris, a donné les briques. Ah, petit, comme pas tu le gâtais, petit, elle dit, il est plus grand que bébé sans os. C'est qui est foutaise. Mais, allons seulement. Le blanc, il est arrivé. Entre-temps, les chrétiens soient là. Ils ont dit 9 ans qu'on fait la petite pour pas avoir quoi à l'aéroport. Elle n'a pas parlé. Ils ont pris le blanc. Ils ont monté un taxi. Ils ont mis les chrétiens derrière eux dans l'autre taxi. Ils ont dit au taxi, que où on s'en va là, faut pas nous suivre. En même étant Beko. Voilà. Arrivé là-bas aussi, au moment le blanc veut le Mougou. Lui, il dit non, il ne veut pas Mougou. C'est quel blanc ça? Mais allons seulement. Ils ont pris le blanc pour l'envoyer à Bengourou. Voilà. Il a vu un peu Abidjan, il dit non, ça va pas te plaire. À Bengourou maintenant, mariage Chimogo, tout le monde en jaillit. Nous voilà ici, d'épisode 13. Ma petite. Oui. À toi le micro, non? On t'écoute. Là, on est allé à Bongourou, on a fait le mariage. Je pense qu'on a dit ça hier, non? On a fait le mariage. Ça s'est bien passé. Donc voilà, on s'est mariés et puis il y avait la... Il y a eu la fête, voilà, il y a eu la fête. Parce qu'à la base, moi, je voulais un mariage à 4, mais la maman pasteur a chargé, comme on dit. Elle a fait Ouais. fête, machin et tout. C'est Donc comme ça, ils sont après, arrivés de l'église. après, il y a eu la lune de miel, c'est le soir là, voilà, du mariage. Donc la maman pasteur tout joué, elle avait déjà réservé le plus grand hôtel de Tabongo, de la ville Tabongo. Elle avait réservé une chambre là. Tu dis? Il a failli demander si à hôtel à Benkourou, mais après, voilà. C'est pas important, c'est pas important. Le plus grand hôtel de la ville. Elle a pris une C'est très suite là-bas. important. Elle a pris une suite là-bas et puis Une voilà donc suite. une suite, oui. Les gars, vous mettez tout à Benkourou à un niveau, mais allons-y, allons-y. Ouais, donc aussi je fais une petite valise et puis on dit au revoir aux parents, on va à l'hôtel.
On prend un taxi, on arrive là-bas. On arrive, je vois que la chambre a été décorée, tout ça. Ils commandent à manger à la réception. Et puis après, les gens font venir la nourriture, tu vois, dans la chambre, tout ça, on mange. Et puis, je pense qu'après, ils passent se laver, ou avant, je me suis pas. En tout cas, ils passent se laver avant moi. Je vois quelqu'un Ils de laver là. finissent. Mhm. Alors, voilà, Ils quelqu'un de laver la finissent. dernière Et fois. puis Et après, puis, c'était mal et puis, passé. Lavez-vous et puis seulement. après, Alors, c'est moi qui vais me laver, qui vais prendre ma douche. Et puis voilà, tu vois, je mets un dessous sexy, c'est la lune de miel, c'est la lune de noces, voilà quoi. Que la touche, la maman passée, elle avait déjà préparé sur le côté, donc je mets un dessous sexy, un truc. Et puis je mets une sorte de nuisette là, tu vois, par-dessus qui laisse entrevoir les trucs. mhm. Donc là, c'est la première fois maintenant, avec le. Est-ce qu'on s'est embrassé? J'ai fait une pique, mais il n'y en a pas beaucoup, donc c'est la première fois avec lui. Donc on commence, tu connais, Biko, Je appuyer, connais appuyer, pas. caresse. Ouais, ici, on est innocent. Mais pas. Beko, appuyer, caresse. Qu'on s'appuie, et puis voilà, on commence à se toucher. Voilà, je sens que le gars, il est fin, il commence à être dur, très bien dur. Le Ken que j'ai vu à Abidjan, j'ai envie de voir ça, c'est un bon Ken. Mhm. Donc on commence et tout ça. Donc là, maintenant, même, c'est comme si même je me. Lui-même, en fait, là, lui-même, là, il dit plus non, là. Il dit plus non Mhm. comme à Abidjan, il dit. Là, lui-même, il est fort maintenant. Donc le gars, ce qu'il fait, il prend un préservatif. Bon, allons-y, alors. Bah, il prend un préservatif parce que j'étais dans ma période d'ovulation, tu vois, j'étais dans ma mauvaise période. Donc c'est Oui, pour c'est ça. vrai. C'est pas votre Parce qu'on deuxième avait déjà enfant. fait tous les Moins tests et d'un tout an. ça. Oui, moins d'un an, deux enfants, c'est pas facile. Non, il Surtout prend un pour un homme. préservatif Mhm. et puis il le met. Et puis quand il me pénètre, il crie, il me dit, ah bébé, putain, t'es trop serré. Tu vois? Il me dit, putain, t'es trop serré. Et puis le gars joue en même temps. Donc il me dit, C'est ça que j'aime pas chez les blancs, là. Ça va recommencer. donc le gars, il voit qu'il a joué, genre, éjaculation précoce. Non, le gars, il s'excuse maintenant. Il me dit, ah bébé, excuse-moi. Comme sérieux, tu t'es trop serré. Je dis, mais on n'avait pas joué ça, hein, je t'avais dit. Il dit, ouais, tu m'avais dit, mais je te croyais pas. Mais là, je réalise que j'ai pas pu me contenir et tout ça, genre, que excuse-moi et tout. Donc, tu vois, ok, il y a folle. On a Tu attendu vois, un peu, tu c'est vois. pas envie de goûter avant de me marier. C'est ça. Mais allons. On a attendu un peu et Ils puis, sont prêtés qu'on a qu'à venir marier sans couper. pardon, On va découvrir que c'est pas ça. Mais allons. Allez, ils connaissent des gens. on a Allons. attendu un peu et puis on a remis, tu vois. On a remis un deuxième coup. Et quand on a refait un deuxième coup, là, c'était, Mhm. là, c'était bien, tu vois. Là, c'était les caca maintenant. Là, c'était le vrai game. Là, il n'a plus, genre, il a plus rapidement. Ça a duré. Après, il est garant, tu me fais pas ça deux fois comme ça. Oui, il faut pas faire ça à Kyo. Quand on a déjà vu le jardin botanique. C'est quoi ça? Faut pas faire ça deux fois. Donc, genre, la deuxième fois, c'était bien. Et puis, moi, mais je voulais une troisième fois encore. Il dit, oh, il est fatigué. Et le mariage, la fête. On a fait un coup qui n'est pas fait un faux coup. Deuxième temps, tu veux troisième coup. Ouais, tiens, Jones. Mhm. Ah, Francky, ça faisait longtemps que j'ai pas. Bah, tu as déjà fait les 5 ans et 6 ans, ça. En Bah, fait, allons. non, mais le truc, c'est quoi? Avec l'accouchement, c'est comme si Mhm. toutes mes sensations se sont décuplées, en fait. Non, mais je te jure, Je c'est ne un suis pas truc de fou. femme. On me coupe Non, pas, donc il non, coupe mais pas. sérieusement, avec l'accouchement, là, je ressentais, mais c'est comme si j'ai su maintenant exactement où sont les parties sensibles de mon corps, tu vois. Je sentais maintenant vraiment mon corps, je le sentais bien maintenant, je connaissais tout maintenant. Il n'a pas Donc dit là, ceci. là, Il n'a pas dit ceci, c'était quoi? c'était les tétons. Ah, Ouais. ah, allons. Pourtant, c'est des 5 juin. Mais allons, ça va. Ouais, ouais, les tétons des seigneurs, c'était ça, en fait. Ça me mettait en transe, mais franchement, ça m'emmenait dans un niveau, mais oh là là, quoi. Donc là, on a Ok. dormi, et puis dans la nuit, je l'ai réveillé, genre autour de 3 heures, 4 heures. Ah, mais c'est trop facile, tu vois. C'est toi qui as Je l'ai raison. réveillé, un autre coup encore. On a dormi. Le matin, autour de 7 heures, un autre coup encore.
Ah, le blanc s'est dit, ah, là, ok, je cherchais, je trouvais, il doit s'y porter. Alors, Ah, il supporta. Donc, uh-huh. autour de 10 heures, donc, 7, on a dormi un peu, puis autour de 10 heures, il est descendu, il allait prendre un café, cigarette, machin et tout ça. Non, moi, il lui dit, t'en as fait des cigarettes, là. Faut pas fumer devant la maman pasteur, là. Sinon, Ah, elle va piquer une crise. vraiment, Donc, il dit, je sais, tout ça. Donc, il s'est beaucoup retenu, là, avec les gens, on n'a pas pu fumer. Donc, là, il s'est lâché, quoi. Il fumait un peu, n'importe comment et tout ça. Donc, on a pris petit déjeuner, on a pris une douche ensemble. Là, mais je voulais s'en prendre un coup. Il dit, ah, il est fatigué. Bon, ok, c'est pas grave. mhm. Alors, Mais Fouki, c'est quoi ce regard? non, moi, j'écoute seulement, donc parle. Uh-huh. D'accord. Donc, on a mangé autour de midi, on a mangé. Et puis, la maman pasteur qui m'appelle. Elle m'appelle, elle me dit, Isabelle, c'est comment, ça a été comment? Ah, encore une de raconter ça aussi. Tu m'as dit. Je suis pas vierge. C'est pas ton c'est sûr. Non, je lui raconte, je dis, ah, ça s'est bien passé et tout ça. Elle dit, il dort. Je dis, ouais, il est couché. Ça se passe, en tout cas, prends soin de lui là-bas, des trucs comme ça. Elle dit, ok, j'ai compris. Je prends soin de lui, ça, je gère, t'inquiète pas. Donc, je raccroche. Et puis, on reste jusque je crois, autour de midi. On sort, on va tourner un peu dans la ville parce que lui et moi, on n'a pas. Non, on va manger dans la ville, tout ça, dans un resto. Et puis, on revient à l'hôtel autour de 16-17 heures. On fait un dernier coup et puis on prend les valises et puis on s'en va. Francky, c'est quoi? Ça me distrait ton truc, c'est quoi? Ah, pardon. Non. Et puis on s'en va. Et donc, quand on s'en va là, on retourne à la maison. On retourne à la maison et puis on était mardi, voilà, le mercredi, on devait retourner tous les deux, tu vois, on devait retourner à. Le jeudi, on devait retourner à Abidjan tous les deux pour aller continuer la lune de miel là-bas. Mhm. Le mercredi, on reste un peu à la maison, les gens viennent le saluer, tout ça, ça part, la bouche à droite et tout ça. Donc le jeudi, lui et moi, on va sur Abidjan. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, quand à quelques jours de son arrivée, tu vois, j'ai fait j'ai fait tout pour pouvoir sévrer ma fille, tu vois. Parce Mhm. que à quelques jours de notre mariage, j'ai sévré ma fille parce que je pouvais plus, tu vois, je pouvais plus continuer. Parce que j'allais m'absenter et tout. Donc, j'ai préféré sévrer ma fille. Parce que moi, j'ai allaité ma fille depuis la naissance jusqu'à ce qu'elle ait, gens, peut-être quoi, 20 mois, tu vois, un truc comme ça. Donc, je l'ai allaité vraiment longtemps. Tu Mhm. vois, donc voilà, j'ai dû arrêter et tout ça. Et donc, on va sur Abidjan. Je prends un autre Airbnb là-bas. Et puis, on reste là-bas. Donc, L'argent est on bon. sort, on Hmm. se balade. Là, maintenant, on va dans les restos. On va, on va où on va, voilà. Il y a un restaurant là. Il y a un restaurant au plateau. Je vois les sacs, un truc comme ça. Ouais, c'est un bon resto, mais ils sont un peu chers quand même. Après, il y a un resto à la Riviera 3 que j'aime bien. Le pont. Ça s'écrit par mais ça s'écrit pont, je crois, un truc comme ça. Et puis, on reste un peu dans Angrier. On mange, voilà. Il aime à loco, les petits trucs. Donc là, on est à l'hôtel. Et il y a pas ma fille qui est là. Je n'ai pas le bébé, j'ai sévré. Donc quand tu sers, quand tu fais, comment on appelle ça, le sévrage, tu vois, les seins gonflent encore. C'est bizarre, mais les seins gonflent parce que c'est gorgé de lait et tout ça. Donc les seins ont gonflé encore. Il me dit, ah bébé, tes seins ont gonflé et tout. Donc là, Francky, là, c'est Mougouli sur moi. On a Mougouli. Là, Ça fait franchement, bon. Moi, il y a des plans comme ça, mais alors, On Mougou sur le canapé, on Mougou sur le lit, on a Mougou. Là, franchement, il a assuré. Il a assuré, mais vous voyez. Maintenant, une fois on était en train de Mougou dans le truc, dans le Airbnb. Et puis, en fait, on était sur le lit, lui, il faisait tellement de bruit qu'on dit, bon, on va passer sur le sol maintenant. On est en train de Mougou. Et puis, moi, je lui demande, mais c'est comment? Et donc, tu vas lui dire, c'est comment? Il me dit, ah, c'est chaud, c'est humide, c'est tropical. Qu'est-ce que tu dis? c'est tropical. Donc, pas tout quoi. Ouais. Bon, ben, on aura appris quelque chose aujourd'hui, mais allons-y. Il dit c'est chaud et humide, donc c'est tropical, quoi. C'est le climat tropical. Donc j'étais mort de rire. Il me dit, mais ouais, t'es trop bonne et tout. Ouais.
que tu m'avais dit que que tu étais sérieux. Parce que je me suis posé des questions, que tu m'avais dit que tu avais un enfant. Je pensais que tu allais être genre là, mon cher, mais je me rends compte que non, en fait, c'est tellement bien sérieux. Donc, le gars, il est frontal, jaillit et tout. Donc, le jour du départ arrivé maintenant, genre, il a passé, je crois qu'on a passé, genre, je sais pas, peut-être 4 jours, un truc comme ça, il devait retourner. Donc, voilà, je l'accompagne Et à 4 jours dans l'aéroport. Airbnb, Mougouli Soma. Ouais, Mougouli, on sort, on va manger un peu au Mougousso. Les, les, les porcles qui savent, moi, ne me font pas ça. Et puis, ouais, il y a mon petit frère aussi qui est venu. Il y a mon petit frère aussi qui est venu, voilà, Mais il veut quoi? Le gars qui échoue là, qui est venu le voir parce que voilà, je parlais tellement de mon petit frère qui disait qu'il voulait le voir, tu vois. Et donc, il a rencontré mon petit frère, puis on était allé manger lui qui avec lui. échoue Donc, là. voilà. Non, celui qui est chaud, c'est mon grand frère. Pardon. Non, parce que C'est mon grand celui frère. qu'on connaît bien, il y a un qu'on connaît très bien, c'est lui qui a échoué, il a rattrapé, puis là, vous avez échoué ensemble, et puis il a échoué encore. Et après ça, nous n'avons plus parlé de lui parce que vraiment, il échouait trop. Eh, Et voilà, et donc le jour arrive, on va à l'aéroport. Tu connais, voilà, on se met voilà, dans je ne les connais pas terrasses là. beaucoup. Serré n'est pas serré, Ouais, on est serré. là, je suis émue, voilà, je suis là, j'ai dit, ah bébé, papa, j'ai pas envie que tu partes et tout ça. Il me dit, je sais, j'ai pas envie de partir quelque part Le bientôt. tout babou. Et le mougou à domicile. Il dit, t'inquiète pas, Hein? on se voit, voilà, dans quelques mois. J'ai dit, mais c'est long, j'espère que les papiers vont pas traîner. Non, il dit, t'inquiète pas. Donc là, je suis là, et donc il me console un peu, c'est vrai, il me dit, t'inquiète pas, pleure pas, j'ai pas envie de te voir pleurer et tout ça. Je sais, mais tu vas déjà me manquer et tout. Il dit, trop aussi. Donc là, tu vois, c'est le love. Le gars, il est tout rouge comme ça, tellement il est fin, ah, on est fins tous les deux, on est fanta, l'amour est dans le pré, on est bien. Ok. Avec Donc voilà, l'heure de son voilà, arrivée, puis il part et tout ça. Donc moi, je prends mon taxi, je retourne. Et puis je retourne, elle me dit, je suis triste, je me mets dans le canapé, je revois, voilà, tout ça. Et puis tu vois, il m'envoie un message, il me dit, ah voilà, ils sont en train d'embarquer, ils n'ont pas encore décollé et tout. Il décolle quand, voilà, il me fait signe qu'il est arrivé. Donc moi, le lendemain, je prends mon car et puis je retourne sur Abongro. Donc là, voilà, il arrive et il me répond qu'il est bien rentré, machin et tout. Donc on continue de se parler comme ça, tu vois. On continue de se parler comme ça se passe bien. On est à distance, ça se passe bien, on s'appelle. Les petits love au téléphone, tout ça, machin et tout ça. On s'enjaille même souvent. Non, c'est moi maintenant qui lui montre maintenant comment on s'enjaille au téléphone. Hein. ah, elle a appris le Ken depuis la cour. Lui, c'est pas. D'accord. C'est moi maintenant qui lui montre les clés et tout ça. Donc le gars, il est fan, il est vraiment il est fantôme. Et là, on continue comme ça. Et puis, voilà, donc il part. On était en mai, juin, juillet. Donc le gars, il me dit, ah, c'est long les papiers et tout. J'ai dit, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc lui, il se plaint, comment ça se plaint? Il me dit, ah, c'est trop long. Il a trop envie de me voir, il est fatigué d'attendre. Je lui dis, ouais, je sais. Donc moi, je commençais à stresser, tu vois. Je commençais à stresser parce que les papiers, tu vois, ça traînait. Mais je ne stressais pas par rapport à moi. Je stressais par rapport à ma fille. Tu vois, je stressais plus parce que moi, je savais que mes papiers, forcément, ça allait sortir. Comme on dit, tu vois, que non, forcément, ça allait sortir. Mais pour ma fille, moi, je stressais par rapport à ma fille. Parce que j'avais peur, tu vois, qu'on lui refuse le visa. Donc moi, une fois, je lui ai dit, ah, c'est vrai que tous les deux, on est amoureux, machin et tout, on est mariés. Mais si moi, ma fille n'a pas les papiers, elle n'a pas le visa, moi, je suis désolée, mais moi, je ne vais pas bouger sans elle. Il dit, oui, c'est normal qu'il comprend, voilà, que franchement, on croise l'étoile, nos papiers vont sortir toutes les deux, on va venir le rejoindre, voilà, qu'on est sa famille, nous aide et tout. Et donc, on est là comme ça, et puis, donc, on s'est mariés en mai, juin, juillet, août, septembre. Un jour, en septembre, je reçois un coup de fil, et je décroche, voilà, ce sont les livreurs de l'ambassade, là. Ils m'appellent, allô, voilà, mademoiselle, voilà, Isabella Smaro et tout. J'ai dit, oui, on a un colis pour vous, voilà, on vient de la part de tant. VSF Global et tout. J'ai dit, ok, donc je leur donne rendez-vous. Non, je suis en train de faire à manger, je crois. Et j'ai dit à mon père, ah, papa, est-ce que tu peux aller rapidement, voilà, dans tel endroit, prendre les passeports. Donc, il va, et puis, voilà, c'est bien dans le colis, il prend, il m'apporte, quand il m'apporte, tu vois, je vois le Ken, je regarde, mon passeport est là, j'ai le visa, puis je regarde rapidement, la fille aussi a eu le visa. Donc, toutes les deux, on a eu le visa. Donc là, Alléluia! c'est gâté. Là, c'est gâté, Alléluia! Nanina. Alléluia! Là, c'est gâté, Nanina. Là, je commence à prier. Je dis merci, Seigneur. Parce que j'étais tellement Amen. inquiète pour ma fille. Je dis, donc là, je dis à maman, je dis, maman, c'est bon. Voilà, Katie a pu avoir le visa.
Elle dit, ah, bon, franchement, tu vas être... Parce que je commençais à tellement stresser que je commençais à maigrir un peu. J'étais tellement... Je dis, ah, Mais si tu maigris trop vite. ah, je maigris trop vite, franchement. Il dit, ah, ma fille reste là, ça. Non, je ne pourrais pas partir sans ma fille. Donc, voilà, c'était bon. Donc, j'ai vu le visa en septembre. Tu connais, en fait, de trucs là, on te donne, genre, je crois, voilà, t'as 1 an, mais le gars, il était tellement précis. Donc, le voyage, c'est lui qui est venu, tu vois, qui est venu, il va venir me chercher. Parce que je lui ai dit, c'est ma première fois, tu vois, de prendre l'avion. Et puis, avec la petite, elle est bébé. C'est pas évident, quoi. Genre, tu vois, je ne maîtrise pas lesquels. Avec la petite, c'est lui qui est venu me chercher. Donc, il est revenu Et je reviens à Abidjan pour prendre l'avion pour aller à Paris. avec la petite aussi. Le pétro tropical. Ouais! Ça vous dit, quand les femmes comme vous, c'est bien le blanc. Quand le blanc voit, c'est dit, ah, c'est la tropicalisation. Donc, Allons. voilà, qu'est-ce que je fais? Donc, la seconde fois, on réserve maintenant, cette fois-ci, maintenant, lui, il réserve un hôtel, enfin, il dit un hôtel, pardon, il réserve une chambre à l'hôtel Ibis. Parce il n'a pas aimé, en fait, le Airbnb. Parce que dans les Airbnb, le chauffage ne marchait pas. Des fois, le courant sautait. Franchement, on avait plein de problèmes, là. C'était nul, même, non? Il dit, c'est n'importe quoi, le service. Donc, il a Allons. réservé une chambre à l'hôtel Ibis. Donc, quand je suis allée Donc, le jour où il arrivait, c'est ce même jour que j'ai quitté Abidjan, tu vois. Bangourou. Donc, je suis allée le prendre directement à l'aéroport, dans le taxi, dans une direction Ibis. On est parti, voilà, voilà, il a fait le contrôle et tout, on est rentré. Donc là, tu vois, il a pris sa douche, on allait manger en bas là dans l'hôtel, dans le restaurant de l'hôtel. Oui, il y a un buffet Ah, là. ouais, ouais. Je connais un truc qui je dors là-bas souvent. Après, on est remonté. Et puis, tu vois, c'est Libye, c'est joli, mais franchement, Mais oui, mais l'hôtel est joli. oui. Euh, Donc là, on est remonté. Là, Francky, là, c'est les. Hmm. Là, c'est film pour nous, on a tourné maintenant. Bon, d'accord. Faut nous épargner cette partie-là. Il y a des gens qui sont sensibles, ils sont là. Mhm. Mais le prono là, c'est autre chose. Donc, Là, tout est donc là, il fini. parle ou mais il parle pas? Non, il dit pas. Non, faut sauter, faut se garantir là. On va. Instagram va nous choisir. Faut pas aller faire. Faut laisser. Il y a des gens qui sont donnés ces détails là. Donc voilà, Donc, on passe 2 jours, et puis tu vois, on retourne à Bongoro. aïe, On retourne. Ouais, puisque je dois aller chercher ma fille, là. On doit aller prendre ah, ma fille et c'est les bien bagages. sûr. Ok. Ouais, je suis venue seule le récupérer. Pour passer du temps ensemble, pour voir bien ce Mougou. Avec ma fille, c'est pas possible, tu vois. C'est les femmes, on nous faut. Donc, tu as beaucoup de gars pour nous. Vous partez maintenant à Bangoul pour la fille. Oui, dans l'hôtel Ibis, là, franchement, on s'est mis bien. Franchement, ah non, on s'est lâché. Je comprends. Donc voilà, on retourne. Et puis voilà, quand on retourne, tu vois, parce qu'en fait, la gare d'Abongoro, c'est au black, en fait, tu vois. Et d'en Je comprends. retourner là, en fait, le gars, lui, il décolle, tu vois. Il décolle, comme on dit, poto d'Abidjan, saison pluvieuse, il y a la boue. Parce que le taxi n'arrive pas, tu vois. Quand il pleut trop, tu vois, les chauffeurs d'Abidjan, ils sont soyés, ils te laissent quelque part et puis ils disent non, eux, ils n'avancent pas. Non, voilà, blanc et valise dans la boue d'Adjamé, en train de marcher dans la boue. J'ai dit, Foki. Le gars, et puis, genre, tu vois, les gens, ils ont vu blanc, sauter les gens, le PMBA, faisant, ah, le blanc, viens ici, mon chat. Donc, les gens ont failli, là, même, ils ont failli l'escroquer. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, on arrive, le gars, il me dit, ah, mais la prochaine fois qu'on revient ici et tout, franchement, on vient plus par la gare et tout ça. On loue une voiture et tout. Je dis, ok, t'inquiète pas, on fait comme tu as dit. Vous avez plein d'habits avec Gourou. Oh ouais, le blanc, il me plaît. Il dit, t'es sûr que tu peux conduire s'il y avait la conduite des chauffeurs, mon chien et tout. Il me dit, ouais, lui, il gère ça, mon chien et tout, il a faim. Mais quand il a vu conduire des chauffeurs d'Abidjan, il voit feu rouge, les chauffeurs, ils passent. Genre, les gens, ils disent, mais c'est n'importe quoi ici, c'est quoi tout ça? Il dit, toi, t'as dit que tu veux conduire à Abidjan, non? Bonne arrivée, en tout cas, bon courage à toi. Mais si tu prends une voiture, c'est moi, je monte pas et toi, en tout cas. Donc, on arrive à Bongoro. Les affaires sont déjà faites, les valises et tout ça sont prêtes et tout. Il arrive, je pense qu'on traîne même en fait 2 ou 3 jours et puis, tu vois, les au revoir, on revoit aux parents et tout ça, à la saison de Dieu. Parce que la maman, parce que c'était mon témoin, tu vois. Puis son mari était lui, son témoin, non, Dieu revoit et tout ça. Donc, le jour du départ, on part très tôt. Je sais pas, autour de peut-être 5h30 par là, on prend les affaires, on arrête un taxi, on va à la gare, parce que c'est long, tu vois, de la gare jusqu'à Abidjan et puis directement à l'aéroport, avec les embouteillages. Donc, on se dépêche. Donc, voilà, ça se passe bien. On En arrive à ce gare. moment-là, en ce moment-là, qu'on appelle ça, tous les stores, les Henri, tout ça, pas plus.
Ah, j'avais parlé un peu. En fait, il avait parlé un peu avec Flo. Mais j'ai pas, je sais pas si tu veux que. C'était la mort de la vie, hein. Il avait parlé. En fait, quand j'étais tombée en. Quand j'avais accouché, j'avais parlé. Parce que je sais pas si tu veux que j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. Hum, 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 hum. Ah, non, l'aéroport. Ah, non, l'aéroport. Faut m'excuser. Faut m'excuser. Ça n'est pas faute. Pardon, pardon. Alors, Donc, l'aéroport. on va à l'aéroport et puis, voilà, tu vois, genre, premier garou, voilà, premier garou, tu vois, tu connais le premier garou. Donc, on fait les trucs, les contrôles, machin et tout ça, et puis voilà. Voilà, l'heure du vol est arrivée, on passe, machin, la petite est là. Donc, tu vois, tu connais les douaniers d'Abidjan, ils sont soyez. Mhm. Donc, les douaniers, ils passent, ils me regardent, donc lui, il passe d'abord, tu vois, on contrôle pour lui vite fait. Et puis, comment je montre mon passeport, le douanier, il regarde et tout. Et puis, tu vois, mon nom, bah, mon nom, il me dit, ah, tu es Annie, tu vois, parce que je viens de la banque. Ah, tu es Annie, mon chéri, et tout. Puis il commence à me taquiner, tu vois, un peu. Et puis je montre maintenant le passeport de ma fille. Et puis il regarde lesquels. Il regarde lesquels. Et puis il me dit, ah, mais il y a un problème là. Attends, tu vois, mon cœur, j'étais un peu. En fait, j'ai tout préparé. Je savais qu'ils allaient me poser. J'ai tout, comment dire, j'ai tout prévu, en fait. Tous les, toutes les options possibles, quoi. Donc le gars, il regarde et puis il me dit, ah, le truc de la fille. Alors que je t'ai dit, la partie père, il n'y a rien de marqué, hein. Mais malgré ça, Mhm. le gars, il a voulu jouer, genre, les autorités, mon chat. Il me dit, ah, il manque tel papier, mon chien, là. Donc, je lui sors ce qu'il m'a demandé, là. Je lui sors ça directement, en fait. C'est un juge, puisque elle porte mon nom. Donc, moi, j'ai été à la justice pour faire établir, ça s'appelle comment, je crois, une autorisation de quitter le territoire, tu vois. Un truc normal, quoi. Un papier juridique avec tous les droits, mon chat. Donc, dès qu'il demande ça, je lui sors ça. Le gars, il est fauteuil, il me regarde. Il me dit, ouais, ma petite, tu es prête. Et donc, en tout cas, t'as pas un petit billet pour moi, tu connais déjà des trucs. Il y a tout prévu, c'est pas grave. Je lui donne. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon petit frère, avec son ami qui nous ont envoyés, en fait, qui nous ont accompagnés. Parce que le gars, Mhm. lui, il ne veut plus passer par jamais avec les gens. Ce qui s'est passé la dernière fois, genre, les gens ont envahi le voler. Donc, mon petit frère a son ami qui a une voiture qui vient nous chercher, donc ça se passe comme ça. Donc, moi, tout le jeton qui est sur moi ce jour-là, je donne toi mon petit frère. Il y avait, genre, environ 30 000 francs sur moi. Tu vois, tu connais mon petit frère, il va me couper. Ah, donne-moi, jeton. Mhm. Donc, je lui donne tout. Et puis lui, il lui a donné genre 50 000 francs, tu vois, pour nous avoir accompagnés et tout. Donc le petit frère, il en gère, et donc ce jour-là, il Ah, a eu un jeton. ils vont manger, ils vont boire tout ça. Donc voilà, on passe, et puis le papier là, il me donne. Et puis lui, il me dit, ah, mais chérie, franchement, t'as bien fait d'avoir anticipé. J'ai dit, mais oui, parce que tout ça, j'avais prévu tout ça. De toute façon, je connais les douaniers de tout, ils sont tellement zélés. Ah, Donc je dis, montant en un avion petit billet de particulier. 2000 voilà, au douanier, et puis Montant en voilà, on avion passe, on particulier. passe. Donc c'est bon, on passe tous les contrôles et tout ça. On arrive quelque part là-bas, oh, je vois, tu vois, c'est joli. Tu sens que Bengue n'est plus loin, là. Genre là, t'es en Oui, jaillit. ce n'est plus le bus. C'est plus le, tu sens, il y a une air, même l'air même est différent. C'est une odeur Ça particulière. fait passer de lait encore. Mhm. Et Mhm. donc voilà, et puis l'heure arrive, on monte, tout ça, voilà, voilà. Donc voilà, comme ma fille n'avait pas encore 2 ans, elle était encore petite, il a réservé, tu vois, deux sièges. Donc du coup, moi j'avais la petite, tu vois, comment Sur on tes dit ça? pieds. Voilà, sur les pieds, sur les pieds. Et la petite aussi. Et soyez, elle a pleuré, il faut qu'il 6 heures de vol. La petite a pleuré pendant 6 heures. Mais et le décollage, Ah, mon gars était mort. Mon gars était mort. t'as bien couru à l'aéroport. Tu sais, nous, on a beaucoup regardé les films, il y a les crashs, les quêtes comme ça. Donc, mon gars était mort. Non, moi, il a attrapé sa mère. Donc, pendant le truc, il a attrapé sa mère, genre, il dit, t'inquiète pas, je suis là et tout ça. Le blanc, le blanc. Ah, mais le blanc, mais ouais. Ah, mais dis Donc, donc. voilà, j'ai attrapé sa main. Et puis, j'avais ma fille. Donc, ils se tentaient pour la première fois. Donc, moi, je voyais, genre, les films que j'ai regardés, les films d'action. Où, Hein? genre, souvent, il y a comment on appelle ça, Al-Qaïda qui rentrent dans l'avion, Non, mais qui viennent rien, rien. sauter, les quêtes comme ça. Non, j'ai pensé à tout ça. J'ai dit, ah, ici, peut-être qu'il y a un gars de Al-Qaïda qui est là. Ou bien, Ouais. Là, à donc, Paris, alors. en tout cas, c'est bien passé. Et puis voilà. Ce qu'on a fait, en fait, il est passé par. On n'avait pas pris Air France, on a pris Bruxelles Airlines. Ah, mais c'est la Donc, du Bruxelles coup, d'abord. on est passé à Bruxelles. Mhm. Et puis à Bruxelles, voilà, on est arrivé. On a pris un petit déjeuner, voilà, dans le truc. Donc là, on arrive, mais on est en plein automne, là. Moi, le Mhm. froid qui m'a pas attrapé. Parce que moi, j'ai pas prévu. Moi, j'ai pris juste.
un petit. Tu as pris un pain, t'es pas au courant de mon tour. J'avais Mhm. prévu un petit. Ça fait comment? J'ai pris un petit body tout léger, tu vois. Donc, le foie qui m'a accueilli, je me suis dit, ouh là là, genre. Parce que je voyais, en fait, avant on atterrisse, je voyais les voisines dans l'avion qui mettaient, genre, tu vois, les gros, les doudous, machin. Je me suis dit, pourquoi ils mettent tout ça? J'ai pas compris lequel. C'est Ah quand oui. on a atterri que j'ai compris. Maintenant, j'ai compris le foie. Donc, voilà, on a pris un petit déjeuner. Et puis après, puisque là, lui, il était du côté de. Lui, il est à l'ouest, tu vois. Du côté de Nantes, tu vois. Donc, du coup, on a pris un autre avion de Bruxelles à Nantes. Parce que Nantes, c'est pas loin, voilà. Mais voilà, mhm. Ouais. Ça Donc, fait voilà. trois Donc, fois. Mhm. De Paris à tout, ça va être plus long. Donc, voilà, on a pris à Nantes. Et puis, voilà, quand on est arrivé à Nantes, le temps de prendre les trucs, les valises et tout ça, il avait laissé sa voiture sur le parking quelque part là. Donc, voilà, il a rangé les valises. On est monté. Oh, le blond! Oh, c'est mignon! Mhm. Allons. On est monté et puis voilà, direction. Là, tu vois, dans tout le conduit et tout. Il me dit, bébé, ça va, t'es contente? Il dit, ouais, il était pas trop fatigué, je dis, ouais. Donc, dans tout le conduit et tout, on est trop content. Voilà, je découvre le paysage. Tu vois, c'est l'automne, c'est beau. Moi, j'aime bien cette saison, c'est beau l'automne, il y a les Mhm. feuilles. C'est Voilà, c'est mignon. beau. C'est Comme coloré, j'aime. il y a plein de feuilles, tout ça. Donc, C'est voilà, il comme conduit et j'aime. puis on arrive. Mhm. Voilà, on arrive et puis le gars, il est à la campagne, tu vois. Il est à la campagne. Donc, voilà, on est à Cholet. Donc, on Voilà, arrive donc à c'est pas Cholet, de voilà, le pays même petit GP, coin c'est de comme à Cholet. Belbourg. Donc, on arrive, voilà, il dépose des affaires et tout, voilà, on rentre. Je découvre la maison, il a préparé la chambre de la petite et tout, je découvre notre chambre et tout ça. Donc, dès qu'on arrive, le gars me dit, ah, on va aller saluer ma maman. Et sa maman est dans le même village que nous. Genre, elle est à 2 minutes de la maison tranquille. T'as vu, mais. T'es Donc ma soeur. là, Ah, olé! Eh, ça commence à me gratter. donc là, on Mhm. arrive, voilà, on va saluer la belle-mère, la femme, manger, ma tante, voilà, donc je fais la bise. Ça va, Isabella? Je dis, oui, ça va. Tu sais que les blancs, on les appelle pas genre tanti, maman. C'est Mhm. pas les prénoms, voilà, qu'on les appelle, voilà, c'est comme ça. Donc je vois, ah, ça va? Oui, ça va, Monique? Ça va, donc on fait les présentations, machin et tout ça. Elle découvre, voilà, elle découvre Kétia. Ça s'est bien passé, elle pose des questions par rapport au voyage et tout. Donc on fait à manger en monde. Elle a fait, elle dit, ah, j'ai fait une spécialité africaine, tu les connais, hein. Elle a fait genre riz et sauce légumes. Elle dit, ah, j'ai regardé sur YouTube, j'ai fait une spécialité guadeloupéenne pour te faire plaisir. Il dit, Francky, lequel me n'est pas doux, mais c'est pas grave, il mange. J'ai dit, ah, merci, c'est trop bon, machin et tout C'est un ça, peu merci bon. beaucoup. C'est habitué. Mhm. Donc après, voilà, après on retourne à la maison. Donc voilà, on range un peu, voilà, je dépose tous tes trucs et puis on parle par rapport au voyage, on rigole tous les deux et tout. Donc le lendemain, il doit retourner au travail, tu vois. Donc le lendemain, il doit partir au travail. Donc Mhm. voilà, il part au travail et puis le lendemain, quand j'arrive le lendemain, il y a une autre, parce qu'il a 3 sœurs. Il a 3 sœurs, il n'a pas de frère. Il n'a pas de frère, il a 3 sœurs. Donc j'ai une de mes belles-sœurs qui vient me saluer. Parce que tu vois, voilà, ils ont passé le mot, je suis arrivée, voilà. Donc elle vient me saluer, ah ça va mon chéri et tout, oui ça va et tout ça. Et le voyage, ta fille et tout. Et donc le jeudi soir, quand il arrive, on va voir une autre belle-sœur, voilà, je vais saluer plein de gens, tu vois. Ça Donc vient les peu gens de passent vie. comme ça, je salue et tout, Mhm. voilà. Donc maintenant, Diva Bros, bonsoir. Il t'a déjà dit, écris-moi une box. Il t'attend, hein. Elle vient toujours un non truc. voilà, ça se passe bien, les jours passent et tout ça. Donc première semaine, deuxième semaine, un mois passe, 2 mois. Là maintenant, on rentre en hiver, le froid, ça calme, mais non mais Francky, je suis tombée malade en fait. Je suis tombée malade parce que j'ai eu genre, le froid, là, ça m'a rendu malade, mais malade même, je suis malade. Même. Ah, on me disait que ouais, il fait froid, ça table, mais je ne savais pas que c'était un froid comme ça, tu vois. Non. Après, ça passe. Et en fait, là, on est fin 2019. Non, en janvier 2020, les gens commencent à parler de Corona, tu vois. Les gens commencent à parler de Corona, machin et tout. Puis février, après le truc, comme on appelle ça, confinement et tout. Donc là, Donc, maintenant, j'arrive là, même fin 2019. ouais, septembre 2019, ouais, fin septembre 2019. Mhm. OK. Donc voilà, maintenant je me rends compte, je lui dis, ah en fait, si j'étais restée là-bas encore, genre ça veut dire après le corona, j'allais pas pouvoir venir en fait. Donc il me dit, ouais, mais si toi tu venais plus, mon chien, ah, moi je vais pas pouvoir attendre longtemps et tout. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il dit, non, moi j'étais fatiguée d'attendre. Donc, on découvre tout ça, corona et tout ça, l'épidémie. Mhm. Donc les mois passent, et puis là
Là, je commence, tu vois, je commence mes démarches. Parce que là, j'ai le visa, avec le visa que j'ai, je peux travailler. Mais puisque j'ai ma fille qui est bébé, tu vois, je ne peux pas Mhm. travailler. Il faut bien que Mhm. je la garde parce que voilà. Et donc, ma fille rentre à l'école l'année qui suit parce qu'elle a eu 2 ans quand on est arrivé là. Puis elle est rentrée à l'école. Et quand Mhm. elle est rentrée à l'école, avant qu'elle ne rentre à l'école, on était vraiment dans les démarches, tu vois. Puis je suis à la campagne, c'est quand à la campagne, il n'y a pas de bus. En tout cas, la campagne où on est là, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Il faut forcément conduire. Tu connais Abidjan, tu as le permis, mais tu ne sais pas conduire. Mhm. Et donc, non, on fait les démarches par rapport à tout ça, par rapport au permis. Et puis les trucs sont longs, ça traîne. Parce que je devais changer mon permis. Ça traîne, tout ça. Les gens changent les procédures. Non, c'est long. On appelle ici pour telle chose. Ouais, quand tu arrives, tu vois, quand tu fais voilà, une immigration normale, il y a plein Mhm. d'étapes et tout. Il faut aller dans tel endroit pour faire ci, pour faire ça. Donc le blanc ne comprend pas. Il me dit, mais pourquoi c'est compliqué? Pourquoi il y a plein de trucs à faire? Donc là, ça commence à gâter son cœur. Il dit, ah, mais c'est normal en fait. C'est comme ça la leçon française en fait. Il y a plein de choses à faire et tout. Donc là, on est autour de. Non, ça se passe bien, hein. Donc voilà, là, les soirs, voilà, ça se passe bien. On move tout le temps. On se move, tout se passe bien. Mhm. Et puis, on est autour de août 2020. C'est important parce qu'en août 2020, ma fille n'est pas encore à l'école. Moi, j'ai les papiers, mais je ne veux pas bosser puisque la petite, à la maison, tu vois, genre, je garde la petite. J'ai pas encore le permis parce que ça traîne encore. Mhm. Et donc moi, ce que je fais, voilà, ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis allée à. Entre-temps, il était venu, on est allé ensemble à Access Canada. Je suis allée rompre le contrat, tu vois. Puis j'avais un contrat avec eux et tout. Je suis allée rompre le contrat. Et puis ils m'ont versé une partie, voilà. Quand je suis arrivée, ils m'ont versé une partie De voilà, ton argent. de mon agent. Voilà. J'avais un grand frère qui allait retirer ça pour moi, puis m'a envoyé mon jet. Donc, comment on va envoyer mon jet? Plus moi, j'ai permis, mais je ne sais pas conduire, la vérité, toi, mais tu connais. Donc, Mhm. moi, je prends 10 heures voilà, de cours. Et puis, voilà, pour me perfectionner, tout ça. Et puis, parce que le gars, il regarde mon permis. Moi, mon permis, j'ai un permis, quoi, comment on dit? Permis BCDE. Abidjan, ça veut dire genre, tu as un permis poids lourd, en fait. Donc, tu as tous les permis. Je suis censé conduire. Donc, le gars, il regarde, il me dit, mais attends. En Côte d'Ivoire, la vie est grave. Toi, t'as le permis BCDE, mais tu sais même pas démarrer. Petite voiture qu'il a, tu sais pas démarrer. Petit X5, là, tu sais pas démarrer, mais t'as permis. Donc, le gars, il est mort derrière, il raconte ça à tout le monde. Il dit, ah, il avait là, il a permis poids lourd. Mais pourtant, il n'arrive pas à conduire, genre, la BMW et tout. Donc, les gens rigolent. Ils me disent, mais c'est quoi ce pays-là? C'est n'importe. Donc, ça, les gens m'attaquent, tu vois. Mhm. Donc, moi, je prends 10 heures de cours avec, voilà, avec un moniteur. Donc, 1 heure, ça faisait 1 heure à 50 €. Tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Mhm. Donc, le gars, non, voilà. Le gars, il m'a demandé si tu veux conduire quoi. Donc, moi, j'ai dit boîte manuelle parce que la voiture qu'il avait, c'était une boîte manuelle. Donc, le moniteur, c'est un moniteur soyeux. Il était là, il me stressait, il était bizarre. Donc, comment il a fini les 10 heures là? Il dit non, c'est bon, moi, il retourne plus. Non, moi, je lui ai expliqué que le moniteur, il est bizarre, voilà. Donc, une fois, il me dit, OK, on va sortir ensemble. Toi, il faut conduire. On va essayer. Non, Francky, tu connais les X5, ce sont de grosses voitures, tu vois. Oui. Non, on conduit, tiens, Francky, c'est n'importe quoi, j'arrive. Par exemple, j'ai stress, je suis en panique. Non, le mourant me dit, il me dit, non, bébé, t'es trop stressé, c'est dangereux, c'est pas bon. Bon, je crois que ce qu'on va faire le mieux, parce qu'il faut que tu ailles travailler. Si tu n'arrives pas à conduire, tu ne vas pas travailler. Je pense qu'on va prendre une boîte automatique, c'est mieux pour toi. Il est d'accord, si c'est toi qui dis, oui, je suis, allons ensemble. Donc, on opte pour une boîte automatique parce que j'arrivais pas, quand il était stressé, je pleurais au volant, mais je pleurais. Donc, on prend une boîte automatique, voilà, voilà, plus facilement, il voit que je maîtrise et tout. Donc, ma fille rentre à l'école, moi, je commence à travailler. Donc, je commence à travailler, ça se passe bien. Et puis, en août 2020, comme je t'ai dit, le gars, il me dit, donc, tu vois, ça se passe, des fois, voilà, il y a. C'est pas toujours rose, tu vois, les premières disputes commencent, tu vois. Mhm. Pardon. Et puis, comme moi, je t'ai dit, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis pas, voilà, je suis tellement casanière, je suis pas quelqu'un de chauffer, aller chauffer, machin et tout. Anton Leblanc, c'est quelqu'un qui aime bien. Il aime bien sortir l'apéro, aller faire un chilling Mhm. passer par là. Moi, je suis pas trop comme ça. Donc, les premières embrouilles ont commencé. Donc, une fois en août 2020, le gars, il me dit, ah, il sait pas trop où il en est dans ses sentiments. Et il dit quoi? Ça, il dit quoi? Il dit quoi? Non, c'est pas que.
Je sais pas, je sais pas comment. Voilà, on fait garder la petite par une de ses bêtes, de ses soeurs. Et puis on se prend un resto, voilà. Ils m'invitent dans un restaurant chic et tout ça, on y va. Et puis on parle, tu vois. Moi je dis, mais c'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, mais que il se rend compte que genre, il est devenu père et papa, enfin, pardon, il est père et mari. Ça s'est passé rapidement, on n'a pas vraiment eu le temps pour nous. Parce que la petite, elle est bébé, tu vois. Elle pleure. Un enfant, ça pleure, Francky. Ça pleure à gauche, ça Mhm. pleure à droite, tu vois. Qui n'a pas vraiment eu le temps pour nous deux et tout ça, avec l'enfant et tout. Francky. Donc, je suis là, il dit, non, ça va, c'est normal, en fait. C'est une étape. Parce que ça fait beaucoup de changements pour toi, il y a beaucoup de trucs. Tu t'es marié, tu deviens papa, il faut que tu aies le temps de t'habituer à la petite. Il dit, non, il adore la petite, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est nous deux, on n'a pas vraiment le temps. J'ai dit, mais c'est normal, il est encore bébé, tu vois. Donc, quand le gars m'a dit, il a fait des sentiments bizarres. Oui, en fait, ce jour-là, il dit, non, le gars, là, ses sentiments sont pas stables. Il a commencé, il dit, non, mon gars, là, c'est pas normal. Ce qu'il me dit là, c'est pas normal. Quoi? Donc, août, on est resté comme ça, tranquille. Août 2020. Août, septembre, octobre, novembre. Et puis en septembre, j'ai commencé à bosser. Donc, de septembre, j'ai commencé à bosser. Bon, au départ, j'ai commencé à bosser au McDo. Il y a un McDo qui n'était pas loin de notre maison. J'ai commencé à bosser là-bas. Parce qu'il me mettait là, il me pressait, tu vois. Il m'a dit, ah, il faut que tu bosses maintenant et tout. Donc, moi, je lui ai dit, moi, j'ai bien envie de faire une mise à niveau, tu vois. Parce qu'il y a longtemps, j'ai pas bossé. J'ai bien envie. Et puis, j'ai un diplôme. J'ai bien envie de faire une mise à niveau en comptabilité et tout. Donc, lui, il me mettait la pression. Ah, il faut que tu commences à bosser. Voilà et tout. Il a trop dépensé par rapport aux démarches et tout ça. Et, non, mais bizarre, hein. Ok. Donc, je prends, tu vois, je prends le premier travail. Non, je vais bosser au McDonald's, je fais 2 semaines tranquille. 2 semaines seulement. Et puis, au bout de 2 semaines, on me charge de là-bas. Moi, mais il n'aimait pas même. Ça m'énervait même. Elle dit, on me chatte de là-bas. Eh, On me charge de là-bas. Et moi, mais il était ici venu, il dit le mot diable, qui ça, c'est parti. Non, mais que je lui ai dit là. Il dit non, non, il va aller bon là-bas. Il dit non, pas aller bon, il faut laisser McDonald's. Moi, ça m'énervait même. C'est quoi ça? Donc, après, je contacte une agence d'intérim pour me confier une mission quelque part dans un magasin. Et dans ce magasin-là, quand je suis partie, j'ai fait 2 semaines pour la mission. Et après, au terme de la mission, ils m'ont gardé, tu vois. On m'a dit, ah, tu bosses bien, mon chien et tout. Donc, j'ai fait, comment ça s'appelle? Un CDD de 2 mois. Et au terme des 2 mois, le responsable, tout ça, le chef de secteur, une fois, il arrive, il me dit, ah, la fille, là, Isabella et tout, là, son contrat finit quand? J'entendais, il parlait avec une de mes managers. Elle dit, bah, ça finit dans quelques jours, en décembre. Et tu vois, donc, il ne dit rien. Mais j'ai compris que c'est, tu vois, c'était en bonne voie. Donc, une autre fois, je suis dans la manager, elle me dit, ah, Isabella, le monsieur, il est passé et tout. Voilà, on te garde et tout ça. Il dit, il va te signer un CDI, tu vois. Donc, directement, je dis, bon, moi, j'étais contente, tu vois. Je dis, ah, au moins, l'autre, il va voir que je suis de. C'est pas que je veux pas travailler, mais puisqu'il est pressé, il me dit, ah, faut travailler. Moi, ce que j'ai fait la totalité, moi, j'ai envie de me remettre dedans. Mais j'ai pris la première chose, tu vois, qui. Quand on m'a proposé, puisque le gars, il dit, il veut bien que je participe, ce qui est normal. Il a beaucoup dépensé. Moi, je suis venue avec ma fille normale, quoi. Non, voilà, non, je commence à bosser là-bas. Non, je commence à bosser là-bas, décembre, octobre, novembre, décembre 2020. Donc, ça se passe bien, ça se passe bien. Et puis voilà, tu vois, dans un couple, tu connais, il y a les hauts, il y a les bas, les premières disputes commencent. Après, c'est des futilités, mais comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je suis tellement casanière. Des fois, il me dit, ah, chérie, quand je reviens, parce que dans un magasin, je bossais le week-end, tu vois. Entends, lui, il avait un travail normal, il travaille du lundi au vendredi. Moi, je bossais le week-end. Et donc, des fois, quand moi je rentre, il est 20h, moi, je suis fatiguée, tu vois. Et il me dit, ah, bébé, il faut que tu te prépares, on va aller dans tel. Mais franchement, faut qu'il va. C'est que ça. Ah, on va aller chez tel couple, on nous a invités, machin. Non, des fois, moi, je disais non, tu vois. Et non, les samedis, moi, je veux qu'on reste tranquille sur le canapé, devant Netflix, en amoureux, tranquille. Non, mais non, il a envie de voir ses potes, ses amis, on est invités. Donc, c'était ça, en fait, les histoires. Donc, moi, je me plaignais, lui aussi, il partait seul et tout ça. Donc, ça a duré comme ça. On est rentré en 2021, janvier 2021, février 2021. Et voilà, et puis c'était un truc aussi. Et puis après, des fois, quand j'ai vraiment envie de mon goût, tu vois, je les sois. Des fois, quand il a envie de mon goût, je dis, genre, je le caresse et tout. Il me dit, non, il est fatigué. Non. ça, c'est les blancs. Ça, Francky, le je, blanc, il ne veut je pas te marier sans promets, dot. une fois là, il dit, une fois là, ça m'a. Il dit, il y a ce qui s'est passé, tellement ça m'a choqué. Il dit, Francky, j'étais en danse même. Il, il caresse mon mari. Il C'est était là. ça, on vous dit.
Laissez les blancs. Hein? J'étais en chance, il y avait carré sur le carré. Moi, il me dit, il est fatigué. Il me dit, ouais. Et moi, il me dit, ouais, une garçon, il est fatigué, c'est normal. Mais quand tu vois que t'as. Genre, elle est. Tu sens que l'autre en chaleur, même elle est là, elle a. Elle a envie de mourir. Non, c'est là, quand il monte sur lui, genre, il vient sur lui. Le temps, c'était. Il me dit, c'est bon, arrête, t'es à quoi? Il dit que c'est fatigué. Que tu fais aller dormir à côté, dans la chambre à côté. Il dit, hein? Quand il a vu ça, Francky, ça m'a refroidi. Il dit, pardon. Il a pris mon. Je me suis couché dans mon coin tranquille. Il dit, c'était le garçon qui refuse de me couler quand il monte sur toi. Il dit, non, faut rien faire. Moi, mais il est monté. Il t'a des ténèbres. Il dit, quoi? Moi, je Allons, pas amoureux depuis combien de temps il ne m'ont pas dit. Moi, il y a eu mon moro. Pourquoi il est venu, moi, te moro, quoi? allons. Donc, c'était bizarre, c'était froid. Et puis, quand je rentre du travail, tu vois, quand je lui explique que ce qui se passe, t'as pas. Il me dit, non, toi, tu me te plains. Je dis, non, c'est pas que je me plains. Mais je t'explique ce qui se passe au travail, tu vois. Parce qu'il y a une manager avec qui, depuis le début, le courant passait pas, tu vois. Le courant passait même pas. Par contre, les gens étaient contents de moi là-bas. Sauf qu'elle arrive, ah, Isa est là. Les gens étaient contents, genre mes collègues étaient contents de moi, tu vois. Mais cette manager-là, le courant ne passait pas. Il y avait deux managers. Ouais, deux ou trois. Mais celle-là, non, trois. Celle-là, elle m'aimait pas, franchement. J'ai tout su. Et puis, c'était réciproque, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on est en février 2021. Une fois acheté en train de travailler dans mes rayons, je faisais un truc. Et puis, il y a un gars qui est venu acheter des couettes par. Donc, je vois le gars passer. Il était avec une stagiaire, même ma stagiaire mais avec moi. Et puis, je vois le gars passer. Et puis, je dis à la stagiaire, le gars, il est fort. Hein. Elle commence à rire. C'est une petite. Elle a genre 16-17 ans. Elle dit, le gars, il est fin. Elle commence à rigoler. Elle dit, toi, t'es trop marrant. Et puis, voilà, moi, je fais mon travail. Le gars, il vient vers moi. Et puis, il voulait acheter un truc dans mes rayons, tu vois. Donc, le gars, il me dit, ah, bonjour, vous pouvez me renseigner et tout. Donc, moi, je le renseigne et tout ça. Donc, je lui conseille, voilà, telle couette, mon chien et tout, voilà. Donc, le gars, il est content. Et après, je lui demande, est-ce que vous êtes en couple? Et c'est Il dit, quoi? vous êtes en couple? Il dit, vous êtes en couple? Mhm. Il dit oui. Tu vois, il dit oui. Et moi, j'ai dit, ah. Donc, moi, dans ma tête, il dit, ah, tant mieux, tu vois. S'il est en couple, tant mieux. Mais moi, je suis en couple, donc tant mieux. Non, je lui demande, tu vois, votre numéro. Donc, le gars, il me regarde. En ce moment, tu vois, il y avait les masques. En ce moment, on portait les masques, donc on ne voyait pas la bouche des gens, mon chien. Mais quand quelqu'un sourit, tu vois le sourire, tu vois. Donc, Hein? donc, le gars, il me donne le truc. Et puis, je prends vite fait une feuille, un stylo, tu vois. Je note lequel. Donc, maintenant, le gars, voilà, il s'en va, quoi. Il va à la caisse et tout. Donc, moi, j'ai dit à ma stagiaire, regarde, j'ai pris le numéro du gars. Elle commence à rigoler, tout. C'est une petite, mais elle aimait bien. J'ai dit, ah, j'ai pris le numéro du gars. Elle dit, tu avais pas? J'ai dit, je sais pas, mais je voulais juste tester, genre, mon pouvoir de séduction, quoi, tu vois. Parce que l'autre, à la maison, il me parlait plus. Il me dit pas, t'es jolie. Il n'y a pas de compliments. Toi, tu aimes ça? Moi, c'est fort de ça. Même des fois, je lui demande, ah, bébé, je suis pas jolie ou bien. Il dit, si, tu es belle. Il dit, mais pourquoi tu me dis pas? Faut me dire. Allons, 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 Il me dit, allons, mais tu sais déjà que tu es jolie. Pourquoi il te dit encore? allons. Donc, ça se passe comme ça. Et puis, on est en février 2021, mars 2021. Et un jour, on est en fin mars 2021. Et tu continues de causer avec le gars là. Voilà. Bon, j'ai même. Voilà, donc le gars, quand j'ai pris son numéro, euh, parce que je voulais parler, tu vois. Franchement, quand je l'ai vu, physiquement, et le gars, il m'a dit qu'il s'appelle Franck. Franck. Oh, attends que tu es morte. Le film est fini. Oh, c'est la fin du film. Tout ce que tu as croisé, les Yves, les gens, tout là, c'est rien. Franck. Ok. Donc, le gars, il me dit qu'il s'appelle Franck. Et il me dit, parce qu'il m'a dit qu'il est en couple. Donc, moi, dès que j'ai entendu que j'ai dit Dieu merci, tu vois, c'est normal. Donc, ça veut dire que c'est une causerie, tu vois. Il est en Pas couple, donc il n'y a t'inquiéter, rien. allons. Moi, je suis mariée. Donc, le gars, il me dit, donc, non, je prends son numéro et puis je crois, 2 jours plus tard, je lui envoie un message à midi. Ah, Jean, bon appétit, tu vois, un truc comme ça. Et puis, lui aussi, il répond. On commence à parler. Donc, on commence à se parler et puis, donc, on s'appelle, tout ça, voilà. Ça va, tu vas bien et tout. Donc, on se parle, tu vois, régulièrement. Une fois en mars 2021, fin mars, il y avait un truc de famille, tu vois, un truc de famille, et puis moi, je n'y vais pas, parce que je devais bosser.
C'était le week-end, mais puisque moi, je travaillais le week-end, je n'ai pas pu partir. Et donc, quand ils sont partis, puis ils sont revenus, moi, je reviens du travail, et puis je dis à mon chéri était déjà, puis je dis à mon chéri, ah, ça va et tout. Il dit, oui, ça va. Il dit, mais c'est bizarre, bébé, pourquoi t'as cette tête? Tu vois, j'ai trouvé il était froid, tu vois. Il dit, ah, bébé, pourquoi t'es froid? T'es bizarre. C'était sûr que ça va? Il dit, ouais, ça va. Non, Francky, on était genre le 29 mars 2021, tu vois. Mais quand de tout ce qui ont fait des frères à témoin là, mais parlons. Alors, Non, le 30 mars, et puis, attends, le mois de mars, c'est 31, mais c'est tout. Pas que je raconte n'importe quoi. En tout cas, le dernier jour de mars, là, dernier jour de mhm, mars 2021, mhm. j'étais en train de faire à manger. Je suis revenue au travail, je faisais à manger. Et puis, la petite devait aller se coucher, tu vois. Et puis, la petite pleurait, donc lui regardait la télévision, et puis, genre, ça énervait un peu. Et puis, je dis, ah, tu couches la petite. Et puis, lui, il me dit, ah, qu'il est fatigué, genre, c'est toujours lui qui couche la petite. Et puis, moi, j'ai dit, mais non, ah, c'est moi, le plus souvent, c'est moi qui le fais. Et puis, le gars, il me dit, ouais, qu'il en a marre. Je crois qu'il allait coucher la petite. Ouais, et puis après, il est revenu dans le canapé. Puis il a commencé à me m'amener des trucs, tu vois. Et puis le gars, moi, je dis, ah, mais il y a quoi? Pourquoi t'es fâché? Qu'est-ce qui se passe et tout? Il me dit, non, c'est bon, qu'il en a marre. Il en a marre. J'ai dit, mais t'en as marre de quoi? Et puis il monte, tu vois. Puis la maison, c'est un duplex, tu vois. Donc, il monte. Et puis je le suis dans la maison. Il me dit, de toute façon, j'en ai marre, je vais arrêter, j'en ai marre. Donc moi, je comprends pas, là. Là, moi, je comprends pas ce que j'avais dit. Parce qu'en août, on m'avait dit, en août 2020, il m'avait dit qu'il sait pas trop, comment on dit, où il est dans ses sentiments, tu vois. On avait même pris des vacances, pour ça, on est allé genre à la plage, pour essayer de penser à autre chose. On est allé, voilà, faire des séjours et tout ça. On est allé même dans d'autres villes. Où ça, on était allé où en Auvergne, voilà, pour voir un peu la. Et non, puis on allait pas les kiffer en été, on allait se mettre bien pour oublier tout, l'été frontal et tout. Donc c'était bien. Tout qui m'a dit ça, mon cœur s'est gâté, j'ai rien compris. Non, moi je monte. Je dis, mais tu me dis quoi là? Il me dit, non, de toute façon, j'en ai marre, je vais arrêter. Je dis, tu vas arrêter quoi? Il me dit, non, je vais arrêter la relation. Il me dit, t'es sérieux? Il me dit, oui. Il dit, attends, t'as décidé ça quand? Peut-être tu m'as pas me dit que c'est là que t'as décidé ça quand même, genre, à cause de gens coucher l'enfant. Non, j'ai compris que, j'ai dit que quand il était revenu de la fête, son visage était, genre, il était froid, il était bizarre, tu vois. Le jour où il était revenu de le week-end de famille. En tant que je te dis que, depuis qu'on s'est mariés, les gens ne voulaient pas, tu vois. Enfin, les gens n'étaient pas d'accord pour le mariage. Les pères se même pas, on se mentit, ils m'ont jamais aimé. La maman m'a jamais aimé, c'est semblant. Nous, on est dans semblant hypocrisie. Donc, moi, j'encaisse le coup. Donc, sur le bon coup, je comprends pas trop. Donc, moi, je lui dis, mais tu peux pas me faire ça. On était dans la chambre. Il me dit, non, de toute façon, moi, je vais arrêter, je vais plus continuer, c'est bon, j'ai pris ma décision. Ta décision est capée. Donc, moi, je descends de l'escalier et puis je continue, je fais ça. Je crois que je fais ça à manger, puis j'arrête. Et puis, j'envoie un message. J'envoie un message à. Oui, c'est le gars, à Franck, j'envoie un message à Franck. Et puis, je dis, ah, voilà ce que mon mari vient de me dire et tout. Il vient de me dire, il dit qu'il ne veut plus, voilà, il veut plus continuer à arrêter. Il dit, mais comment ça? Il dit, ah, je sais pas. Tu vois. Non, ok, donc moi, je remonte, je lui dis, est-ce que on peut parler et tout. Il me dit, non, il n'a pas envie de parler là ce soir, il est fatigué, il veut dormir. Moi, j'ai dit, ok, demain, demain, on va parler. J'ai dit, mais attends, tu dis ça comme ça ou t'es vraiment sérieux? Il dit, non, c'est un truc qui a mûri, qui est trop, c'est vraiment ma décision. Que j'y réfléchis depuis très très longtemps, mon chien et tout. Que voilà, de toute façon, tu ne sors pas, t'es pas sorti, je sors toujours seul. Quand je te propose des trucs, tu dis toujours non, mon chien. Donc moi, je lui ai dit, mais attends, c'est à cause des sorties que tu dis ça. C'est pas grave si tu veux que je sorte tout le temps avec toi, je suis tout le temps avec toi. Il m'a dit, non, non, parce que c'est tout le temps, c'est tout réfléchi. Mais non, je suis pas. Moi, tu vois, là je suis choquée, là. Là, je suis choquée, Francky. On demande si Franck, c'est un blanc, mais c'est un noir. C'est un blanc. Bon, c'est que c'est pas trop grave. Donc, moi, je suis choquée, tu vois. Mais par contre, Franck il était un peu plus âgé, tu vois, que lui. Franck, il avait genre, quand je l'ai rencontré, il avait quoi, peut-être 45 ans, tu vois, 45 ans. Ton mari a quel âge? À l'époque, il avait 34, oui. Attends. Ok, on a obligé de couper parce Ouais, que le live est fini. On se rappelle tout à l'heure. ok.